Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une année 2022 pas trop stressée, pas trop d'angoisse. Alors c'est vrai que là il va y avoir le repas de Noël en famille, et bien on va parler de la raison. Oui, pourquoi? Pourquoi la raison? Eh bien il s'avère que dans les familles souvent, quand on se réunit et qu'on discute d'un sujet, il y a au bout d'un moment, ça s'envenime, la personne se met en colère, n'accepte pas l'argumentation de l'autre, veut absolument avoir raison. Donc la raison, c'est le sujet de cette vidéo. Et après le générique. Alors voilà, c'est quoi la raison? Quand on se pose la question, on se dit c'est quoi la raison? Déjà, est-ce que on a raison? Quand on parle d'un sujet, est-ce qu'on a réellement raison? Est-ce que c'est réellement la vérité? Je vais prendre un exemple. Il s'avère que là, l'année 2021-2020, il y a eu le Covid. Moi, j'avais mon point de vue et toi, tu avais ton point de vue. Est-ce que toi, c'est ta vérité et est-ce que moi, c'est ma vérité? Non, on ne sait pas. On n'est pas médecin, on ne connaît pas réellement le sujet correctement. Donc, au bout d'un moment, toi, ce que tu dis, c'est peut-être vrai. Et moi, ce que je dis, c'est peut-être vrai. Alors, pourquoi ça s'envenime? Pourquoi les sujets sont tellement, comment je pourrais dire, mettre les gens en colère? Eh bien, parce que derrière, il y a l'orgueil. Si tu acceptes la vérité de l'autre, eh bien, tu te dis, oui, je me soumets à son idée, à son argumentation. Et comme derrière, tu veux absolument avoir raison, parce que tu te dis pourquoi lui il aurait raison et pourquoi moi je n'aurais pas raison. Et c'est comme ça que les choses s'enveniment. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va essayer de définir la raison. Parce qu'il y en a une définition de la raison. Eh bien, c'est que tous les deux, vous avez raison. Et pour que vos fêtes de Noël se passent correctement, par exemple d'un sujet politique, si tu as en face de toi quelqu'un de ta famille qui est pour Marine Le Pen et qu'un autre, il est pour LFI, argumentez au lieu d'envenimer les choses. Parce que quand vous envenimez les choses, ça veut dire que vous n'avez plus d'argumentation. Donc, la raison n'est plus de ce fait. Et si tu argumentes, ta raison va te permettre d'avoir de l'argumentation et la personne en face de toi, par rapport à ce que tu vas dire, va argumenter. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des dialogues. Moi, j'adore discuter avec tout le monde. Et il s'avère que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui veut absolument avoir raison ou qui n'accepte pas que moi j'ai une divergence d'opinion, on a le droit d'avoir cette divergence, de ne pas tout accepter de l'autre
on a la chance de pouvoir échanger, argumenter, et peut-être que lui, ce qu'il va te dire, dans ce qu'il va te dire, dans l'argument qu'il va présenter, eh bien, il y a peut-être des petites choses que tu vas pouvoir, toi, analyser. Alors, il s'avère que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'inconnu. Et dans le livre, je mets l'analyse, la réflexion et la décision. Eh bien, tu vois, dans un échange, dans un dialogue, ça permet aux gens de pouvoir peut-être changer certaines pensées que tu avais par rapport au sujet, au thème que vous discutiez. Ça te permet d'évoluer aussi. Parce que, quelque part, tu laisses la place à la raison. Parce qu'à partir du moment où tu as la raison, ça veut dire que tu as l'ouverture d'esprit et que tu laisses la personne argumenter et te donner des choix et te donner la possibilité de réfléchir et d'analyser. Et ensuite, tu décides. Mais si tu imposes ta raison, ton argumentation, comment tu veux qu'il y ait un dialogue? Il n'y a plus de dialogue là, c'est un monologue. Donc la raison, c'est la possibilité de laisser l'autre argumenter, d'échanger et de discuter ensemble. Si tu bloques la discussion, il n'y a plus de raison de discuter. Tu vois? Donc, il faut réfléchir et se dire que on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas été éduqués de la même façon, on n'a pas les mêmes pensées, et heureusement qu'on n'a pas les mêmes pensées. Tu t'imagines, tu te retrouves devant quelqu'un qui a, qui a la même pensée que toi. C'est plus une discussion, c'est plus un dialogue, c'est un monologue. Puisque vous aurez tous les deux la même pensée, donc la même raison. Donc il n'y a plus de raison de discuter. Et la raison, c'est vrai que ça manque beaucoup dans ce monde. Parce que on ne veut pas laisser l'autre gagner. Mais il n'y a pas de gagnant dans une discussion. Il n'y a aucun gagnant. Celui qui gagne, c'est celui qui aura la raison d'écouter, la raison d'analyser, la raison de réfléchir. C'est ça qui va permettre d'avoir un état d'esprit ouvert. Parce que tu laisses la place à la raison. Et en plus, quand il y a une réunion de famille, ou ne serait-ce que, je ne sais pas, une réunion d'amis, etc., et qu'il y a un échange comme ça, où justement on laisse la raison planifier comme ça sur les têtes de chacun, eh bien déjà ça va apaiser tout le monde. Les gens seront beaucoup plus en train à discuter, à échanger, à donner j'ai perdu le mot, donc comme c'est du direct, ça arrive, à respecter l'autre surtout. C'est surtout ça, c'est surtout tu respectes la personne avec qui tu discutes, parce que tu respectes son argumentation, tu respectes sa pensée, tu respectes la personne qu'elle est, et ça, il n'y a pas plus important que ça. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous consentirez à respecter la raison. Voilà. Et que vos fêtes de famille, vous pourrez discuter de tout thème, de tout sujet, sans justement que ça s'envenime. Donc la raison est très importante dans vos têtes pour que vos fêtes de Noël se passent le mieux du monde. Voilà. Eh bien, moi je te dis, passe de bonnes fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine, et à bientôt sur d'autres vidéos.